Session numéro 7, qui fait suite à la session numéro 17, qui marque, le terrible événement, du décès de Melora. Nous sommes, l'après-midi, de la même journée. Il ne prévoyait pas spécialement de pluie pour aujourd'hui, mais le fait est qu'il pleut. Tu es dans ton bureau. Que fais-tu? Fais-moi Vas-y, fais-moi un jet de perception, s'il te plaît. Tu observes la ville, en effet, avec ce mauvais pressentiment, comme tu le dis. Euh, le ciel semble euh, non pas en colère, mais émotif aujourd'hui. Et tu remarques au loin, à travers la pluie battante, une, un panache de fumée. Un panache de fumée noire. Et vu la taille de ce panache, tu te doutes bien qu'il ne s'agit pas d'une cheminée. Bien sûr. L'endroit t'emmène à l'enclave du Protecteur, un quartier qui n'est pas du tout dans ton territoire, c'est le quartier riche, qui n'est touché par personne. Peut-être les larmes de lune, mais tu n'en es pas totalement sûr, c'est un léger doute. Euh, Noir rasoir s'agite pendant ton voyage. La mort n'est pas loin. J'ai faim. Tu t'approches de cet endroit, et en effet, c'est un endroit que tu connais. On peut pas dire que tu connais mal, puisque tu connais cette ville par cœur, mais c'est un endroit dans lequel tu n'as pas spécialement l'habitude d'aller. Mais tu reconnais rapidement cette maison. Cette maison qui autrefois était splendide, même peut-être un peu trop resplendissante. C'était sans aucun doute la maison des éclats, mais cette fois, elle n'a rien d'éclatant. Elle est en feu, en ruine. Tu es face à l'ancienne maison des éclats qui a été ravagée par un incendie qui s'éteint, qui brûle encore, mais assez lentement au vu de la pluie. Tu vois autour de toi la milice qui s'efforce d'éteindre le feu pour éviter qu'elle se propage aux alentours. Mais tu vois aussi d'autres personnes. Tu remarques des gens, tous habillés de la même manière.
Ce sont des toges pour la plupart, des toges de couleur bleu, rouge, peut-être orange aussi des fois. Mais surtout, tu remarques qu'ils possèdent un collier et des bracelets. Que fais-tu? Tu, tu vas rencontrer un jeune homme, peut-être 25, 30 ans. Un jeune homme blond, un homme, euh, qui, euh, qui semble comment aider, qui semble aider les comment ces civils à mieux se calmer, qui semble les aider, donner des serviettes, ce genre de choses. Bonjour monsieur, en quoi est-ce que je peux vous aider? Euh, Apparemment, cette maison a commencé à prendre feu d'un coup. Il a fallu évacuer une partie de la rue et surtout le personnel qui vivait ici. On n'en est pas encore sûr. On ne sait pas, on ne connaît pas encore l'origine de cet incendie, mais une chose est sûre, c'est que l'endroit a pris feu. C'est votre opinion, monsieur. Pour l'instant, l'enquête n'a pas encore démarré. La priorité, c'est surtout d'éteindre cet incendie et de voir s'il n'y a pas de personnes coincées encore à l'intérieur. Et pour quelle raison je ferais ça? Je vous connais. Et puis-je savoir qui vous êtes? Fais-moi un jet de persuasion. Je suis désolé, mais si je suis censé vous connaître, ce n'est pas mon cas. Si vous voulez avoir affaire à mes supérieurs, je vous inviterai directement à aller avec eux. Mais moi, je ne sais pas qui vous êtes. Et puis il retourne à ses affaires. Il y a du monde à aider. Qu'est-ce que tu fais? Il y a... Il n'y a pas que des humains à l'intérieur de cette maison. Cela sent la terre, une odeur et un goût immonde. Elle est encore présente, cette odeur.
Fais-moi un jet d'inspection. Oui. Succès critique? GG. T'es sûr de toi là? Parce que t'as hésité, hein. D'accord? GG. En effet, tu vas trouver un passage. Excuse-moi 2 secondes, tu peux faire pause sur le record? OK. Donc en effet, tu vas trouver, un endroit. Tu vas pouvoir te faufiler assez tranquillement, dans un endroit à travers le portail et en longeant ce jardin, heu, qui semble pourtant extrêmement bien entretenu, mais qui est des fois cette fois recouvert de débris, de charpente et cetera. Tu as trouvé hem, un passage, littéralement ouvert, une fenêtre cassée, qui mène vers des cuisines. Mmh. L'endroit est, extrêmement bien meublé. Mmh. C'est quelque chose, plutôt à la pointe de la technologie au niveau de l'ameublement, de l'agencement. C'est très moderne, très riche. Le sol est en marbre. Les, les meubles sont dans un bois, tu saurais pas dire quel bois, mais c'est un très beau bois, c'est verni. Hem, tout le métal, tout l'acier qui va être autour, c'est du cuivre. Mmh et la cuisine en elle-même est très grande. Qu'est-ce que tu fais? OK, d'accord, évidemment. OK. Tu, tu vas continuer vers les dédales, trouver, quelques portes par-ci par-là. Tu n'entends personne. Mmh. Tu n'entends personne. Tu vois que certaines portes sont ouvertes, d'autres non. Tu remarques qu'il y a en effet encore du feu un peu partout, mais c'est rien de dangereux. Mmh. La pluie a vraiment fait un sacré travail et l'endroit dans lequel tu es n'est actuellement pas touché. Qu'est-ce que tu cherches exactement? Fais-moi un jet, mmh, de d'investigation, mais avec ton modificateur de charisme, s'il te plaît. Excuse-moi, hem, oh d'accord. Mmh, tu vas trouver, mmh, à travers une porte dérobée, des escaliers qui mènent vers un sous-sol. En descendant, tu, tu remarques que tu es dans un cellier, une cave. Tu remarques, d'immenses tonneaux. Certains, sentent le vin, d'autres semblent vides. Tu remarques quelques bouteilles. Tu y vois des
des herbes, des épices. Mmh, je sais pas si tu es amateur de cuisine, mais ce sont des épices et des herbes qui ne viennent pas forcément d'ici. En tout cas, qui ne viennent pas de cet endroit de la région de la Côte des Aînés. Tu y, trouves face à toi encore une porte et à travers cette porte, tu y vois de la lumière. Qu'est-ce que tu fais? Du coup? Bien sûr. Mmh. D'accord. Tu vas y trouver une bouteille vide, ouais, sans souci. D'accord? Mmh. Très bien. Alors, dans cet endroit OK. Dans cet Ouais, OK, d'accord. Mmh, très bien et tu ouvres la porte? Face à cet endroit, on ouvre alors la porte. Tu vas y trouver un endroit très différent de la pièce dans laquelle tu es. Ça ressemble à un dojo. En fait, tu vas y voir hem, une terre battue, assez plate. Tu vas y trouver autour des lanternes, des plans, des langages et des écritures très particulières. Hem, Tu vas également y trouver un énorme trou sur le plafond qui mène, à une salle qui semble encore attaquée par le feu. Le sol est marqué d'une arène, par des pavés de pierre, soigneusement choisis. Ce sont des pierres, blanches, taillées, extrêmement bien taillées. Tu remarques d'ailleurs qu'en fait, hem, cette arène forme aussi une sorte de dessin, une sorte de forme comme un triangle. Et au centre, tu y vois un élémentaire de terre qui ne t'attaque pas, qui te remarque, qui se met en position de menace, qui ne t'attaque pas. Et derrière lui, un cocon de terre, de pierre et de sable. Que fais-tu? Très bien.
Fais-moi un jet de charisme. L'élémentaire de terre s'avance également et il va, se mettre à parler, hem, en fait, non, il va pas parler. Il va, tu vas entendre des frottements de pierres sur tout son corps, des cliquetis, des racles, des gros chocs et il s'arrête devant toi, un pied en avant, quasiment en position de combat. Que fais-tu? Fais-moi un jet d'investigation. Hem, que dire? C'est clairement pas quelque chose qui a toujours été là. Ça semble, récent et c'est clairement de la magie. Ça, je te l'offre. Normalement, tu aurais pu faire un jet d'arcane, mais oui. Je je considère oui. Mmh. Exactement ce que j'allais dire. Je considère que tu n'as toujours pas dépassé l'arène. Mmh. Oui, très bien. Mmh. L'élémentaire te suit quand tu te contournes. Il reste, toujours entre toi et ce fameux cocon quand elle se contourne. Mmh. Mmh. Fais Fais-moi un jet d'histoire. Bah, des élémentaires, tu en as déjà combattu. C'est des créatures qui sont assez simples pour toi et ton équipe. Mais cette situation, t'est complètement, inédite. Ça ne te parle pas.
Ta main? Ta main 2. Mmh. Non, il n'y a pas de barrière. Très bien. OK. Il réagit pas spécialement. C'est un élémentaire. C'est un élémentaire. Ça n'a pas vraiment de d'intelligence, de notion d'agression. Je sais pas, tu lui as demandé? Non, je veux du sang. Initiative? Initiative? Bah, initiative. Parfait. De toute façon, on l'avait fait déjà de merde. OK, hop, très bien. Oui, que fais-tu? Oui.
Ok. Il a un jet de sauvegarde à fin ou pas? Difficulté. Il la rate. Non. Oui. La balle. Très bien. Lui, en revanche, va bouger. Il va s'avancer vers toi et t'attaquer. Il reste dans l'arène. Il reste dans l'arène, hein, mais de toute façon, t'es en dehors aussi. Combien de mètres? Oui, combien de mètres? T'es à combien de mètres? 2 mètres, il est à portée. Oui. Ta CA? Oui, oui. Ta CA? 18. Il va t'attaquer une fois, mais tu vas l'esquiver sans souci. Mais la seconde, tu vas te la prendre en pleine tronche. Et il va. Ok. Mais attends, déjà tes dégâts à toi, on en reparle après. Tu te prends 20 points de dégâts. Très bien. Tu vois alors le cocon autour, comment, à côté de derrière toi, commencer. euh, En fait, tu vas voir du gravier, de la poussière remonter vers le sommet de ce cocon. Que fais-tu? Mhm. Oui, il a fini son tour déjà. Ouais. On est déjà au deuxième round. Ça va. Oh merde. Attends. Ouais. Je sauvegarde. Cible. Concentration. Prendre des dégâts. Chaque fois que vous soufflez des dégâts, que vous êtes concentré,
Vous devez faire un jet de sauvegarde de constitution. Oui. Difficulté. euh, difficulté, la moitié des dégâts que tu as subis, c'est-à-dire 10. Tu perds ta concentration. Ok, rappelle-moi les dégâts. Ok, très bien. Euh, ouais, je sais. Vas-y, fais ton jet d'attaque. Ok. Ça passe. Oui, écoute. Fais les OD. Bien, je t'écoute. 18, ça passe, oui. 29. Ok, très bien. À lui d'attaquer. Il va répondre. Par là. Lui, en réponse, va aussi attaquer. Euh, Il va attaquer, il va te toucher. Je regarde ce que je peux faire de plus. Il va te toucher. Il va te faire 12 et 5, 17 points de dégâts. T'es à combien? Combien? Ah oui, tranquille, ça va. Et il va tenter de t'agripper. Fais-moi. Sans que je perde mon dé. Fais-moi un jet de sauvegarde de force. Il t'a agrippé. Il t'a agrippé. Tu es étreint. Tu te prendras du coup, je te dirais, un certain nombre de dégâts. Euh, un certain nombre de dégâts à ton tour. Mais pendant ce temps, tu vois alors le cocon, encore une fois, trembler avec des cailloux ou de la poussière qui commence à remonter encore et encore au sommet du cocon. Et Zediel, tu te prends, tu te prends 11 points de dégâts. Oui. Donc du coup, tu ne peux pas attaquer actuellement, mais tu peux faire des sorts qui n'ont pas de composante somatique.
Ouais, très bien. Fais-moi, dans ce cas, si tu tentes de te libérer, fais-moi un jet de force. Tu vas rater. Tu vas rater et à lui, il va te faire des dégâts, beaucoup de dégâts. Il va te faire tomber à terre et tu vas te prendre 15 points de dégâts. Et comme c'est pas fini, il va t'attaquer et donc en avantage cette fois-ci puisque tu es par terre. Et il va te toucher et te faire 9 points de dégâts. T'es à combien? Tu vas voir. Hein? Non, t'es plus agrippé par lui, t'es à terre. Tu vas voir alors le cocon derrière toi commencer à se fissurer. Tu commences à voir en fait plein de fissures autour du cocon. Des lames de pierre qui commencent en fait vraiment à s'ouvrir un peu partout. Il commence vraiment à trembler, même le sol commence à trembler. C'est à toi. Ouais, très bien. Je t'écoute. En attaque? Ça passe pas. Est-ce que tu fais autre chose? Je t'écoute. Ça passe toujours pas. Allez, une très grosse serre. C'est un caillou. À lui. Lui va également t'en mettre une. Il va te rater. Et la seconde, va également te rater. Tu vas alors voir ce cocon éclater. Fais-moi un jet de sauvegarde de constitution, s'il te plaît. 14. Un puissant vent va... un puissant vent avec de la roche va voler de partout depuis le centre. Euh, Tu aurais pu tomber. Au lieu de ça, tu vas reculer de quelques mètres. Et tu vas voir alors un, un être. euh, un être immense. Peut-être probablement 2 mètres. Extrêmement musclé, à la peau mate. Lisse, sans aucun poil. Euh, Tu vois ses yeux. En fait, il flotte dans les airs. Tu vois ses yeux s'illuminer. Il flotte, s'illuminer et puis descendre sur le sol. Qui ose entrer dans ma demeure? Que je ne... Pardon, vas-y.
Je ne connais pas ce nom, et vous n'êtes donc pas le bienvenu ici. Donnez-moi une raison de ne pas vous tuer sur le champ. Je ne crains pas les problèmes des mortels, ni leurs petites mains fragiles. Tu vois, alors que derrière lui, il y a un immense marteau, un maillet, posé, le poids poids vers poids vers le sol, donc le manche vers le ciel. Ce maillet est finement décoré. Hmm. Mhm. Que c'est? Non, non, ce n'est pas déluge. Ce n'est pas déluge. Fais-moi un jet de persuasion, s'il te plaît. Euh, L'influence des dieux n'a... les dieux n'ont pas d'influence sur moi. Et moi, j'ai de l'influence sur vous. Vous ne m'aurez pas. Et vous ne me ferez pas flancher. Vous risquez de mourir ici, Azimar. Votre présence n'est plus requise. Peux-tu te rapprocher de ton micro, s'il te plaît? Ok, normal. Très bien. Noir Rasoir va dire non, tu l'es. J'ai faim. Ils doivent mourir.
Fais-moi un jet d'arcane. Les Dao, ils ont la possibilité de changer de plan. Pourquoi il l'a pas fait? Mhm. Non, ils ont pas accès au plan astral. Ils ont accès au plan et le plan élémentaire de la Terre. Persuasion. Persuasion avantage. Je ne suis pas le bienvenu dans le plan élémentaire de la Terre. Ici est mon domaine. Il va prendre son maillet. Et tu vas voir qu'il va... comment... Qu'il va le tournoyer, le faire frapper au sol. Tu vas alors entendre une vocalise. Fais-moi un jet d'intelligence, s'il te plaît. Plus ton modificateur de sagesse. Dommage. Oh, dommage. Tu vas voir alors qu'il va se sentir plus confiant. Il va ensuite faire un coup descendant vers toi. Il va y avoir alors des éclats, des éclats de roches qui vont se lancer. Et ces éclats de roches vont en effet se planter au niveau de la porte. Et en partant, tu vas entendre Je te retrouverai, Ezekiel Azimar. Qu'est-ce que tu fais? Très bien. Tu en as trouvé entre guillemets ce qu'il faut. Mais tu vas trouver en effet des victimes sans souci. Tu vas
Pendant ce moment, cet instant de simple torture, j'aimerais que tu me fasses un jet de sagesse plus arcane, s'il te plaît. S'il te plaît. Le temps va comme ralentir autour de toi. Dans cet instant où ton épée s'abreuve du souffle et du sang de sa victime, le temps va comme ralentir. Et tu vas sentir quelque chose juste à côté de toi. Au moment de tourner la tête, tu vois un papillon d'une couleur bleue et violette se promener juste à côté de ton visage. Qu'est-ce que tu fais? Yasrena. Le papillon va volter très légèrement et se poser sur ton nez. Il va battre des ailes très 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 légèrement et se poser. Tu vas alors entendre comme un message télépathique. Tu vas entendre la voix d'Yasrena, en effet. Merci pour ton aide. J'ai trouvé ce qu'il me fallait. Et puis le papillon va s'envoler et disparaître. Fin de session.